Bonjour à toutes, bonjour à tous, et exceptionnellement je dis bonjour et non bonsoir. Vous êtes sur la chaîne de Sombreval Design et nous sommes à J-5 de l'exposition Rêves et Fantasy Graphiques. Alors comme je l'ai mis sur Facebook où je m'exprime souvent, au niveau de l'encadrement et des impressions, on y est, ça y est, tout est encadré, tout est prêt à être posé. Alors dans la semaine qui vient, je vais commencer à opérer d'abord le déplacement des cadres jusqu'à la maison de la laïcité. Vous me direz que c'est pas énorme, c'est pas excessif, hein. Il y a 300 mètres, mais bon, il y a quand même une cinquantaine de cadres à bouger. Ça pèse son poids. Et parallèlement à ça, j'ai procédé à l'affichage l'affichage des affiches afin de promouvoir l'événement. Alors, ce n'est pas seulement le vernissage que j'ai cherché à promouvoir avec cet affichage, mais c'est aussi l'exposition en elle-même, puisqu'elle va durer 1 mois. Alors, sur la carte que je vais montrer maintenant, vous allez voir que les points rouges sont les points, enfin les zones où on peut trouver l'affiche au sein d'Arlon. J'ai d'ailleurs pris les photos un peu partout qui ont servi à la séquence d'intro de cette vidéo. Le point vert, quant à lui, représente l'endroit où l'exposition aura lieu. Donc, pour les curieux de savoir où se trouve un peu la maison de la laïcité par rapport, enfin sur la carte d'Arlon, bah voilà, vous avez un peu une idée. Et si vous voulez d'autres informations, comme je vous l'ai dit, la maison de la laïcité se trouve au coin entre la rue des Déportés, qui descend, qui va vers Luxembourg, et la rue de l'Esplanade, qui est une rue en fait qui part depuis la jonction avec la Grand Rue et la rue de la Poste, et qui rejoint qui vient se jeter dans la rue des Déportés. Donc pour être sûr de vous y retrouver, c'est très simple. Si vous avez la maison communale d'Arlon, qui est très reconnaissable avec son cerisier du Japon, enfin bon, il n'est pas en fleurs, hein, mais son petit jardin, vous pouvez pas louper la commune. De toute façon, il y a l'affiche dessus, il suffit de regarder. Si vous avez BNP Paribas qui est directement en face, vous pouvez vous dire que la maison de la laïcité, elle est vraiment pas loin. Bon, donc ça c'était pour les petites nouvelles au niveau de l'encadrement et de l'affichage. Pour le vernissage, les courses pour le drink ont été effectuées. Donc ça y est, tout est prêt. Normalement, il n'y aura pas de modification, sauf si j'ai une zine de dernière minute. On ne sait pas. Donc voilà où on en est à 5 jours du vernissage qui va lancer le début de l'exposition. Je vais juste revenir un bref moment sur l'affichage. Donc je tiens à remercier tous les commerçants et les cafés qui ont accepté l'affichage de ma pub pour Rêves et Fantasy Graphiques, avec néanmoins un bémol. J'ai remarqué aujourd'hui, en passant devant le Cocoon, qui est un endroit où j'ai pu laisser une affiche, que des poseurs d'affiches responsables de la promotion de 2 événements, à savoir Enalux et la foire au disque d'étal, ont été tellement délicats qu'ils ont posé leurs affiches directement sur la mienne. Alors je sais que bon, ces gens-là sont payés pour afficher, ils ont une certaine pression, il faut qu'ils les affichent très vite. Je le comprends bien, mais dans la mesure où moi-même, quand je viens poser mon affiche, je suis très respectueux à ne pas arracher ou masquer une affiche d'un événement qui a lieu quasiment en même temps, voire après le mien, j'aurais apprécié qu'il en soit fait de même par rapport au mien. D'autant plus que moi c'est un événement qui est directement sur Arlon et pas sur Étal. Mais bon, bref, tout le monde ne peut pas être délicat. La suite de la vidéo, par contre, si vous la regardez pour Rêves et Fantasy Graphiques, risque de ne pas vous intéresser et de vous lasser plus qu'autre chose, parce que c'est un point de vue que je tiens à exprimer, un point de vue personnel qui n'a rien à voir avec l'exposition, et je profite justement de l'occasion de cette vidéo pour l'exprimer.
Connaissez-vous Smoosh France? Alors, Smoosh France, c'est en fait une chaîne qui fait le subbing, donc le sous-titrage, de la chaîne Smoosh. Alors, Smoosh, c'est une chaîne américaine où c'est un binôme masculin où il revisite certains films, certaines séries, certains dessins animés, comme par exemple Harry Potter, les Pokémon, les Power Rangers, enfin, tout un tas de trucs comme ça, les films d'horreur aussi. C'est assez drôle visuellement. Le problème chez les Américains, c'est que comme ils ont tendance à mâchouiller un peu leurs mots comme ça, on ne comprend pas toujours ce qu'ils racontent. On a d'ailleurs l'exemple de mâchouillage de mots comme ça avec les How It Should Live and It. Pardonnez-moi mon accent anglais. En français, comment ça aurait dû finir, où cette chaîne reprend tout simplement les films bien connus et de dire bah voilà, ça aurait dû finir comme ça. Donc chaîne américaine, même problème, qui dit américain dit mâchouillage de mots, et donc du coup bah, on comprend pas trop ce qu'il raconte. Un français du nom de Frenchy Light a décidé de commencer à sous-titrer toutes les vidéos de HIHSE. Je ne sais plus si je le prononce correctement, mais bon, c'est pas grave. Là où le bas blesse, c'est que dans le cas de Frenchy Light, ça se porte très bien et son initiative est magnifique. Dans le cas de Smoosh France, malheureusement, la moitié de ses vidéos ont été grillées par YouTube. Alors, il y a un utilisateur sur YouTube dont je n'ai pas retenu le nom, mais auquel Smoosh France fait allusion dans son message vidéo que je mettrai dans la description de celle-ci, où il explique un peu la situation. Alors, bon, bah, vous savez que moi, les problèmes de suppression de vidéos, de censure au nom du sacro-saint droit d'auteur, c'est un sujet qui a tendance à me hérisser. Je me suis déjà fait reprendre de voler plusieurs fois à ce sujet, où on m'a dit, mais toi-même étant artiste, tu n'aimerais pas qu'on te vole ce que tu publies. C'est vrai que ça ne me plairait pas dans un premier temps, de savoir que, par exemple, on décide d'imprimer les dessins que je fais à un coût dérisoire et qu'on fasse son beurre avec. C'est vrai que ça ne me plairait pas dans un premier temps. Maintenant, dans un second temps, je me dirais que mine de rien, si les mecs vont chercher mes trucs pour les imprimer à ce tarif-là, c'est que quelque part ça plaît. De même que ça amènerait une réflexion, c'est de dire que si c'est copié, on peut pas l'empêcher. De toute façon, comme je l'avais déjà dit, et comme Chris de Minute Papillon l'avait dit, toute création artistique est faite sur base d'éléments qu'il trouve un peu partout, d'autres choses qui ont été créées, de même que la parodie. La parodie ne peut pas se... La parodie n'existe pas s'il n'a pas de point de référence. Bon, donc, dans le cas où je me ferais copier, je pense que j'agirais autrement, et je ne passerai pas mon temps à courir après les gars qui font ça en disant eh oh c'est mon contenu, soyez gentils de ne pas le recopier. Ça sert à rien. De un, c'est une perte de temps, il y en aura toujours, donc et puis je finirai par devenir ce que je critique, donc c'est pas la solution. Je pense que ce serait plutôt à moi de réfléchir là-dessus et de me dire bon ok, une copie, qu'est-ce que je peux faire de plus pour inciter les gens à consommer chez eux pour venir chez moi. De prévoir, d'offrir quelque chose en plus à ces gens pour qu'ils disent oui mais c'est peut-être un peu plus cher chez Sombreval Design, mais il y a un bonus non négligeable que je ne peux pas avoir chez un contrefacteur. Donc ça c'était le petit hors sujet. Donc moi ce que je vais vous demander au sujet de Smoosh France, c'est d'écouter son message vidéo,
de le partager, de le retransmettre. Il a aussi un tweet. Donc si vous avez Twitter, vous allez sur sa page Twitter, que je mettrai aussi dans la description vidéo, et de retweeter le message qu'il essaie de diffuser pour que ça atteigne la vraie chaîne Smoosh, afin qu'ils interviennent en faveur de Smoosh France. Parce que je suis désolé, pour moi l'art et la culture sont deux choses qui se doivent d'être partagées et diffusées. Et la culture américaine a des choses intéressantes, et il serait bon de pouvoir avoir quand même des gars qui traduisent et qui permettent l'accessibilité à cette culture. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse reprendre une activité totalement normale. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. J'espère vous retrouver nombreux, si pas au vernissage de vendredi soir, au moins à l'exposition qui aura lieu durant un mois. Donc voilà. Bye!